Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vais enregistrer cette vidéo très en avance parce que j'avais fait une vidéo hier soir sur le premier tour des élections présidentielles. Bon, avec un pronostic sur trois candidats, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Donc j'avais vu qu'il y avait sûrement une alliance entre deux personnes, donc je pensais à Éric Zemmour et Marine Le Pen, donc on verra si c'est le cas dimanche prochain, au soir, et puis contre Emmanuel Macron. Donc, je vais partir du principe, en ce 3 avril, que on a un face-à-face Marine Le Pen euh, en soutien d'Éric Zemmour ou vice-versa contre Emmanuel Macron. Donc, je voulais savoir, on va commencer par Emmanuel Macron, honneur au sortant, enfin au président actuel. Donc, je vais regarder un petit peu sur le symbolon. On va rester sur un jeu. S'il est réélu président de la République française au soir du deuxième tour des élections présidentielles. Voilà. L'heure est grave, chers concitoyens, l'heure est grave. Allez, on va regarder. Ah, il y a une carte qui vient de sauter. Voilà. Bon, déjà, The Devil. Ok, bon. Ça confirme ce que je pense. Alors, regardons. C'est lourd ces tirages des présidentielles, hein. C'est lourd. C'est lourd. C'est pénible, hein. Allez, on va regarder. Est-ce que cet homme, Emmanuel Macron, devient président pour une deuxième fois, un deuxième mandat de la République de France, française? On va faire une coupe et on va faire un tirage en 5 cartes. Là, ici, on a une division. Les gens sont très divisés par rapport à lui. Et là, on a, hop, je vous montre la fausse image, la projection du héros. La personne se prend pour ce qu'elle n'est pas. Enfin, c'est en tout cas une projection d'image, hein. Attendez, je vous montre la carte, vous voyez bien. On voit quelqu'un qui est assis ici et qui rêve d'être un templier, d'être un héros. Bon, en tout cas, il s'imagine être à cette place-là, en tout cas. Maintenant, on va voir si ça se réalise dans le réel, hein. C'était une vidéo pas trop longue. Allez, on va regarder sur 5 cartes. J'ai envie de savoir aussi, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Allez, 5 cartes pour lui. Eh ben, les dés sont jetés, hein. Enfin, les dés sont jetés, ça reste que des cartes, hein. En même temps, elles peuvent se tromper, hein. Bon, allez, il faut garder les pieds sur terre aussi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a pour lui? Alors, on a, hop, le réconfort, un message. C'est bien une femme qui pleure, hein. C'est le messager, Mercure, celui qui réveille les nouvelles. Une mauvaise nouvelle. Ça, c'est pour lui, hein. Le réconfort, une mauvaise nouvelle. En contre, on a quoi pour lui? On a la sagesse de la nature. Saint François de Sales. Revenir aux choses simples. De la terre, de la vie. En influence, on a ça ici. Une forme de fanatisme, de groupe fanatique. Ouais, bon, décidément. Vite un bâton d'encens. Non, je rigole. Là, c'est pas vrai. Il a quand même. Il a du bol. Oh mon dieu, c'est pas possible. Il a du bol. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas la carte du centre, hein. Mais bon, il reçoit des choses comme s'il avait l'onction en fait présidentielle. En tout cas, bon, qu'est-ce que celle du centre dit? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça dit? Attendez, j'ai pas envie de la retourner. Ah, on a une déception. Ah, on a une déception, une dépression pour lui. Ah, ça change la donne, ça.
Ça change la donne. Parce qu'on pourrait dire qu'il pensait être arrosé de voix, ou en tout cas être élu. Il a contre lui toute la sainteté. Il a en influence ça. Je dis pas les noms, hein, je vous montre la carte. Ça, c'est l'influence sur sa réélection. Mais en centre, il pensait avoir l'onction, hein, du ciel, la bénédiction du ciel, et il a ça. Hein. Il est prostré dans une grotte ici. Hein. D'accord. Donc, bof, bof, bof. Bon, on va peut-être en remettre une deuxième pour voir, ou je mets peut-être un autre jeu. Allez, pour voir s'il y a un autre jeu, on va mettre la triade. On va mettre la triade. Est-ce que M. Emmanuel Macron est élu au deuxième tour? Pour l'instant, c'est mal. Enfin, là, c'est mal parti pour le coup. Parce que là, quand j'ai eu ça, je me suis dit, c'est bon, quoi. Pour lui, bah non. Alors, qu'est-ce qui fait que ça change? C'est peut-être dans les 15 jours. Bon, on verra pour l'autre groupe, Marine Le Pen-Zemmour. Hein. Zemmour-Marine Le Pen. Je pense qu'il y a un ticket entre les deux. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Peut-être eux qui vont l'emporter. Hein. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Donc, deuxième tour, là, on est au deuxième tour. Hein. Bon, le premier tour n'est pas encore arrivé au moment où je fais le tirage. Bon, qu'est-ce qu'on a pour lui? Sur la triade, on a quoi? L'initiation ici, en pour, initier à quelque chose. En contre, un choix à faire. Une hésitation, un choix. Changer de route. Ah la vache. Bon, écoutez, je vous montre les cartes. Hein. Après, moi, j'invente pas les cartes. On avait cette carte-là. Et je viens de tirer par-dessus celle-là. Voilà, je vous montre les cartes. Ça, c'est l'influence du jeu, c'est ce qui est au-dessus. Pour arriver à ça. Première influence. Et c'est la carte de l'agneau. Hein. Se faire passer pour un saint et un agneau. Hein. Ouais, ok, ok. Bon, la carte du centre. Alors là, on avait une grosse déception, hein, ici. Hein. Pas pour lui, hein, en l'occurrence, c'est une question pour lui. Hein. Et là, on a ça. Voilà, la foudre. Voilà. Donc il y a quelque chose qui tombe là, hein, au centre. Hein. Donc même si tout était prévu pour, c'est pas ce qui se passe. Hein. C'est pas ce qui se passe au deuxième tour. Hein. Ah oui, non, mais là c'est net. Hein. Le résultat est net. Hein. Foudre plus celle-là, c'est net. Hein. Est-ce que je remets un autre jeu? Ouais, je vais en mettre un pour être sûr. Je sais pas lequel je vais mettre par contre. Un tarot? Je vais mettre. Je sais pas, est-ce que je mets le tarot? Est-ce que je mets le tarot? Ouais, il y a une colère là ici. Hein. Je vais mettre le jeu de Laura. Non, je vais mettre. Ah, je sais pas. J'hésite. Est-ce qu'elle peut me dire des trucs, elle? Non, je vais mettre le tarot. Ce sera plus simple. Allez, je vais continuer avec le tarot. Le Rider-Waite. Rider-Waite. Ouais, et ben. Pour moi, je ne le vois pas élu au deuxième tour. S'il est au premier tour, il n'est pas élu au deuxième. Donc, normalement, si je fais le tirage pour le groupe Marine Le Pen-Zemmour, je devrais les voir gagnants. Ben, normalement, oui. Hein. Parce que de toute façon, il y en a bien de gagnants. Hein. Ah, ça devient intéressant. Alors, voyons voir. Ça se trouve, c'est n'importe quoi mes cartes. Ça va être Mélenchon face à Poutou ou Nathalie Arthaud ou Jadot. Ouais, j'ai pas fait lui non plus. Tiens, Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, il y en a 12. Hein, on peut pas faire 12 tirages, c'est pas possible quoi. On peut pas. Alors, on a quoi? Se préparer à joute verbale. C'est les débats, ça, d'entre les deux tours. En contre, il a quoi? Fatigabilité, ras-le-bol. La carte du poids sur le dos. L'influence. Partir à nouvelle conquête. Un cavalier de bâton. Par tout ce que je vous ai montré là. Hein. Ensuite, il pense recevoir l'adoubement ultime de président et de gouverner le monde. Non, je rigole.
de retrouver une position de leader mondial. Et au centre, on a la colère, la foudre, avec la désespérance et la dépression, hein, faut dire ce qui est. Hein. Regardez la carte. Voilà. Bah, écoutez, hein, on a le résultat pour lui. Hein. Là, là, et le 10 d'épée. C'est la fin. Voilà. Donc comme ça, c'est résolu. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Alors maintenant, on va regarder pour si mes pronostics d'hier étaient bons, du 2 avril. On va regarder pour Marine Le Pen, Éric Zemmour en ticket ensemble. Voilà. Parce que moi, je les vois bien ensemble. En tout cas, j'ai vu une union pour Éric Zemmour. Ils avaient un bon jeu avec Marine Le Pen, les deux. Et je voyais faire une union. Alors, je vois pas avec qui il va faire union. Hein. C'est une déduction un peu intuitive, mais... Allez, on va faire pour le ticket que je viens de citer. On va regarder un petit peu. Donc, je me concentre et je change d'énergie pour Marine Le Pen, Éric Zemmour. Pas tant de choses de ça qui les différencient, hein, apparemment. Hein. Après, il est question d'ego. Hein. Ça, en politique, de toute façon, les égos, hein, ça, c'est... Donc... Allez, je me concentre. Marine Le Pen, Éric Zemmour. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez, on va faire une coupe, on va regarder. Qu'est-ce que ça donne pour eux au deuxième tour? Est-ce que les cartes peuvent me répondre? Sur le symbolon, pour commencer. Je parle, c'est pour me concentrer, hein, pour revenir à la question. Alors, on voit quand même qu'il y a deux visages. La mère et l'amante. Alors, ça parle d'une femme. Hein. Alors, on voit deux femmes. C'est marrant, on voit deux femmes. La même femme, mais deux visages. D'accord. Et là, on voit Vénus au bain. C'est l'opulence, l'argent, l'abondance. Bon, ça parle d'une femme, ça c'est sûr. Une femme qui se voit en deux. Alors, c'est peut-être l'union qu'elle va faire avec lui. Hein. Parce que ça, c'est une carte positive. C'est Vénus au bain ici. C'est une femme blonde. Oui, bah c'est ça. Hein. D'accord. Bon, écoutez, on va voir sur les 5 cartes. Hein. Donc, je pense que ça parle bien de Marine Le Pen, ça c'est sûr. Je pense pas qu'elle s'associe avec Valérie Pécresse, ça m'étonnerait. Hein. Non, faut pas rêver. Valérie Pécresse va apporter ses voix à Emmanuel Macron, ça c'est sûr. La chose à savoir, c'est ce que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ça va se diviser, hein, c'est sûr, hein, en trois, en abstention, du Marine Le Pen, du Macron, hein, en trois. Hein. Bon, puis les électeurs restent libres, hein, de toute façon, voter pour qui ils veulent voter. Hein. Alors, Marine Le Pen sera-t-elle présidente de la République française après le deuxième tour des élections présidentielles? C'est ma question. Allez, on y va. Moi, je vais chercher là. Et au centre, je vais mettre celle-là. Voilà. Donc, on a les cartes. Maintenant, on va regarder. Alors, ça dit quoi? Bon, je trouve que le premier tirage a été clair. En tout cas, il était clair. Les cartes allaient dans le même sens. Maintenant, on va regarder normalement si ce que j'ai dit hier, samedi, arrive. C'est-à-dire que, à moins que ce soit Valérie Pécresse, mais j'ai vu une femme. Donc, on va partir sur Marine Le Pen. Normalement, les cartes devraient aller dans le sens de son élection. Si je vois que c'est planté, ça veut dire que c'est un troisième et que je n'ai pas vu hier. Hein. Mais bon, on va voir. Alors, on a ici Mercure, les messages, les voyages, le commerce, hein, les déplacements. Ok, ça c'est pour elle. Beaucoup se déplacer. Mercure, c'est aussi les contrats, les associations. En contre, pour elle, il y a la dépression, un mal-être. Il y a quelque chose qui est l'ordre du mal-être. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas élue, hein, mais je crois qu'elle avait fait une dépression après son élection de... Enfin, quand elle n'avait pas gagné l'élection, je crois. Enfin, il me semble. J'avais lu ça, il me semble. Bon, on va regarder les influences pour elle. On a quoi? Alors, on a une carte ici, c'est la même que tout à l'heure on a eu. Euh, Comment on pourrait organiser ça pour elle? Euh,
que c'est pas une super carte, ça. C'est Bélier-Poisson, c'est quelqu'un qui s'imagine plus à une place qu'il n'a pas forcément. Alors, pour être élu président, l'influence... Ou alors elle n'a pas confiance en elle. Ou alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bizarre. Je vais regarder les autres cartes, on va regarder. Bon alors, celle-là, c'est la décision finale, hein. Ici, ça parle de la famille, du bonheur, des enfants, des familles. Bon, ça, c'est une bonne influence pour elle. Les familles françaises, tout simplement. Et puis au centre, on va regarder la carte. J'avais mis quoi tout à l'heure? J'avais mis la triade et... Ah oui, le tarot. Et là, on voit un couple qui danse ici. Un couple qui s'amuse. Ah, ben c'est peut-être le couple en question, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Parce que, vous voyez, sur les cartes, on voit beaucoup de personnes, un homme, une femme. Et vous voyez, on retrouve un homme, une femme ici pour elle. Donc il y aurait une association. Ça veut peut-être dire aussi que les médias vont jouer un rôle négatif par rapport à elle, peut-être. Je dirais ça, parce que moi je vois aussi cette carte-là. Moi je l'interprète comme ça, hein. On interprète les cartes du symbolo comme on veut. Moi je vois toujours aussi l'image, hein, parce que c'est une projection, c'est un hologramme en fait ici, hein. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une association avec Eric Zemmour et que ce soit positif pour elle, hein. La carte du centre est bonne, hein. Donc, ce que je vais faire aussi, comme pour Emmanuel Macron, je vais utiliser la triade, bien sûr, parce que je fais à égalité. Euh, Ben, pour elle, c'est pas mal, hein. Dans cette association, ouais. On va voir si la triade confirme. Est-ce que la triade confirme qu'elle peut être élue présidente? Bon, écoutez, j'en sais rien, hein, ce que les cartes ont l'air de dire, hein. Peut-être c'est n'importe quoi, je le dis à chaque fois, hein. Après, 2-3 avril, est-ce qu'il se passera des choses entre-temps? C'est possible, hein. En tout cas, l'union avec Eric Zemmour ou Eric Zemmour avec elle, il y a quelque chose là-dedans, en tout cas. De toute façon, ça va y aller fort, hein, les l'entre-deux tours. Puis voilà, est-ce qu'il y aura des événements étrangers, d'autres choses? On verra, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit pour elle? La femme. Hop, ça parle d'elle. La femme. Ok. Ensuite, en contre, moi, je pense que elle s'est pris la tête, ou elle s'est pris dans le passé la tête, par rapport à un nouveau recommencement ou abandonné. Je pense qu'elle a eu l'impression d'être abandonnée, en fait, hein. Parce qu'on voit un peu la dépression ici, hein, d'être abandonnée, d'avoir du mal à redémarrer, voilà, c'est ça. Mais là, on a après l'alpha, on a l'oméga. Alors, la fin de quelque chose, qui correspond toujours aussi à un début, mais la fin de quelque chose, la fin d'une mauvaise image, peut-être. Moi, je dirais ça comme ça, par les médias. En tout cas, la fin de quelque chose par rapport aux médias. Bon, je sais pas, voir. Donc là, sur le couple, la famille heureuse, là, enfin, en tout cas, le couple, hein, parce que c'est en politique, on a la fin de quelque chose pour elle, la mort de... Ah oui, mais j'avais déjà vu le tirage en premier, la mort. Je me demande si elle va pas y avoir un événement en même temps dans sa vie personnelle. Je vous l'avais déjà dit, ça, hein. Alors, c'est pas celle du centre, donc on va regarder celle du centre. Il semblerait qu'il y a quand même un événement assez fort dans sa vie personnelle, je pense. Forcément, ça interfère sur sa vie professionnelle, hein, enfin politique. Alors au centre, je sais pas, on avait ce couple qui dansait. Normalement, s'ils sont les deux au second tour, elle devrait gagner si l'autre ne gagne pas, forcément. Et là, on a le désert. C'est bizarre le désert, hein, ici, hein. Le désert. Pourquoi on a le désert? On a un couple qui danse et on a le désert. Alors, évidemment, le désert, il y a le soleil, enfin le sable. Traversée du désert. La triade est moins bonne pour elle que le symbolon. On va regarder sur le... À moins que je me sois planté, que ce soit pas elle qui est face à Emmanuel Macron, hein, c'est possible, hein. Mais j'ai posé la question sur Éric Zemmour en mélangeant leurs... Moi, je les vois associés dans ce deuxième tour.
Alors, désert, ça veut pas dire qu'elle perd, mais pourquoi désert? Parce que désert, il se passe rien. Alors, je veux bien qu'il y ait un soleil de plomb. Un désert. Est-ce que le tarot peut compléter le jeu, là, si elle est élue présidente? Bon, alors, je me suis planté sur les candidats du deuxième tour. Ça serait pas Emmanuel Macron ou pas elle, mais bon, j'ai du mal à y croire. Ce serait peut-être d'autres candidats, ça se trouve, hein. Peut-être Jean-Luc Mélenchon, je l'ai pas vu venir. Valérie Pécresse contre Mélenchon, ça se trouve, je me suis planté. Oh, bah écoutez, on a le droit. Avec autant de candidats, franchement, c'est quand même hyper compliqué, hein, franchement. Faudrait faire des tirages 12 fois avec 4 jeux. C'est pas que je suis paresseux, mais bon, de toute façon, ça changera pas le réel, hein, ce qui se passe, hein. Allez, hop, on regarde. Allez, Marine Le Pen sera-t-elle présidente? Les cartes, s'il vous plaît, là. Hein, un peu de dynamisme, dites-nous. Bon, elle a peut-être un décès dans sa famille, hein, moi je l'avais déjà vu, hein. Bon, j'en sais rien, j'espère que non, je souhaite pas. On souhaite jamais des décès pour les gens. Elle a quand même la victoire ici, là, hein. Alors c'est un homme qui est sur le cheval, hein, certes. C'est un 6 de bâton, mais ça peut être la victoire pour elle, hein. En contre, elle avait eu sa traversée du désert, elle avait du mal à recommencer un nouveau projet avec le battleur, vous voyez. Elle a eu du mal à repartir, ça c'est le passé, ça. C'est son passé, ça. Elle rêve de victoire, elle pourrait l'avoir, parce qu'on a la victoire, le 6 de bâton. Ici, on a la joute verbale, ça c'est les débats d'entre-deux tours. Peut-être qu'elle a une mauvaise mémoire de son dernier débat du deuxième tour qu'elle avait fait contre Emmanuel Macron, c'est possible ça. Elle avait donné une mauvaise image à ce moment-là. En tout cas, il avait été critiqué sur ce débat, comme quoi elle n'était pas compétente, elle ne connaissait pas les dossiers. Là, on a les familles françaises, en tout cas la famille, sa famille. J'ai la carte de la mort, de la fin de quelque chose, ou la mort de quelqu'un. Et j'ai quand même quelqu'un qui part au combat ici. On a un cavalier d'épée. On a un cavalier d'épée ici. Quelqu'un qui part au combat de façon très intense, hein. Et puis là, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on avait le désert, parce qu'on avait quand même un couple qui était associé, une bonne association de couple. Là, on avait le désert. Mais pourquoi le désert? Si elle est présente, elle peut pas être dans le désert. C'est quoi ce bazar là? Et là, on a une trahison là pour elle. Un 3, un 3 d'épée. Alors là, autre chose. Alors, elle est trahie? Parce que moi, j'aurais bien vu qu'elle soit élue, mais alors pourquoi il y a une trahison? Alors, attendez voir, attendez voir, attendez voir. Là, par contre, le jeu, je suis obligé de lire les cartes comme je les vois. Alors, ce qui est embêtant, c'est que là, on a une carte de victoire, on a une carte d'association, mais l'association ne donne rien, il y a trahison. Donc, Éric Zemmour, où elle serait trahie par son union avec quelqu'un. Ouais, bah dis donc, c'est bizarre cette histoire-là. Je vais en mettre une de chaque au milieu, pour être sûr. Parce que c'est ambigu. Je n'ai pas une réponse nette. Je vais remettre une du symbolon. Est-ce que Marine Le Pen est élue présidente? C'est facile la question, hein. Bah alors si c'est pas elle, ça veut dire que c'est pas Macron, ça veut dire que c'est qui? Bon, aïe, 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 aïe. Quel bazar. Elle serait trahie? Est-ce qu'elle est élue présidente? Moi, je m'en fiche qu'elle soit trahie. Je veux savoir si elle est élue par le peuple français présidente de la République. Fin avril 2022. C'est facile, ma question, hein. Elle est hyper facile, ma question. Ah, on a la carte de la France, la Vierge Marie ici. La protection, la sécurité, les enfants. C'est bizarre. C'est possible avec cette carte-là, hein. C'est une protection mariale en plus, hein. C'est le féminin, la maternité, les enfants qu'on voit ici, hein. On dirait que malgré tous les obstacles, elle pourrait être élue, c'est incroyable. Alors, je vais en mettre une de la triade et une du tarot, pour être sûr. Alors, peut-être une trahison, hein. On a peut-être dit des promesses dans le dos et puis que ça va pas être fait, hein. C'est possible, hein.
Alors, la triade, est-ce que vous pouvez me dire si Marine Le Pen est élue présidente de la République fin avril 2022, s'il vous plaît? Est-ce que Marine Le Pen est élue présidente de la République fin avril 2022? Je mets la carte, je regarde après. Alors, ding dong, suspense, suspense. Et on tombe sur la prière, la foi, la croyance. On a la Vierge et la croix. On a la Vierge, c'est marrant, la deuxième carte que j'ai mis, on a la Vierge et la prière. J'ai l'impression que ça veut dire que. Comment vous expliquer ça? Ça veut dire qu'au niveau divin, spirituel, je suis désolé, c'est des cartes spirituelles, hein, je les invente pas, hein. Euh, c'est comme si la France avait vécu une période de désert où il se passait rien, de trahison, et qu'elle allait retrouver une forme d'harmonie avec la danse ici. Moi, je suis désolé, hein, c'est par rapport à elle, hein. Moi, j'ai quand même la carte de la victoire ici sur la femme, et la femme ici, hein. Bon, je suis désolé, hein. Je vais en mettre une dernière avec le Rider-Waite sur elle, si elle est élue présidente, mais c'est possible, hein. C'est sûr qu'on sent qu'il y a des bâtons dans les roues quand même, hein. C'est pas hyper facile, hein, mais... Allez, Marine Le Pen est-elle présidente fin avril 2022? Je vais mettre une dernière carte. Allez, est-ce que Marine Le Pen est élue présidente en fin avril 2022? Oui, c'est le 3 de Pentacle. Ça parle bien de collaboration, d'association de collaboration pour œuvrer à une œuvre, enfin un édifice. Donc on est sur un 3 de Pentacle. D'ailleurs, il est en train de sculpter une statue dans une église de la Vierge, hein, qu'on retrouve là. C'est un peu la mère protectrice, si vous voulez. C'est ce que les gens vont chercher chez elle. Ils vont s'identifier à une femme qui peut protéger la France. Vous voyez, la France, la femme, etc. Je n'ai pas dit que Marine Le Pen était une vierge, hein, était la Vierge Marie, c'est pas ce que je dis non plus, hein. Mais enfin, moi, quand je fais ces tirages-là, je me dis que elle peut être élue, hein. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, le 3 avril, donc je la mettrai en ligne forcément la semaine prochaine. Euh, donc vous verrez si mes prédictions d'hier soir du 2 sur le premier tour ont été justes ou pas. Eh bien, écoutez, elle peut être élue, hein. Ah oui. Alors, il y aura sûrement des difficultés, il y aura sûrement des obstacles et tout, mais elle peut être élue, hein. Ouais. Après, il y a un truc familial, mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Est-ce que je mets un dernier jeu? Tiens, je vais faire juste un test, je vais mettre pour elle, je sais pas, c'est un peu du bonus, hein. Alors ça, c'est la minute bonus. Donc là, j'arrête le tirage. Je fais juste un petit bonus. On va faire... ouais, juste un petit bonus. J'ai une idée. Donc là, j'ai fini pour les deux candidats. Je vous ai dit ce que j'en pensais. On va prendre l'oracle ombre et lumière, le temps que je range ça. Et puis, on va regarder la France qui se passe sur la suite des élections présidentielles. Donc, moi, je vois Marine Le Pen arriver. Admettons que ce soit notre candidat. À ce moment-là, on va demander ce qui se passe pour la suite, avec l'oracle ombre et lumière pour la France à partir du, je sais pas, c'est quoi, le 24-25, je sais plus, enfin bref. Après avril, qu'est-ce qui se passe en France? Je vais aller dans le jeu, c'est un petit bonus, hein, que je mets en ligne. Qu'est-ce qui se passe pour la France après? Allez. Qu'est-ce qui se passe pour la France après les élections présidentielles? Qu'est-ce qui se passe en France? Sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, enfin, pas des années, des siècles, des millénaires. Ah bah dis donc, tiens, les élections, tiens, paf, elle me les fout dedans. Oui, mais après, elles sont finies les élections. Ah mais non, il y a les législatives, je suis bête. Ah oui, ah oui, il faut voter pour... oui, d'accord, il y a des législatives, ok. Elle me dit il y a des législatives. Elle me parle de dictature et de prison ici. Alors ça peut être dans un sens ou dans l'autre, hein.
Dictature, prison. D'accord. Ok. Elle nous parle des élections législatives qui vont arriver. De dictature, prison, on a quoi derrière? L'air. Là, je regarde. Justice, la France, justice, spiritualité, eau et mer, d'accord. Et là, sur le vote derrière, il y a quoi? École, éducation, écologie, réchauffement, je regarde. États-Unis, couronne, Afrique. D'accord. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe pour la France après? Bon, elle nous parle d'élections législatives, je suppose, qui sont sur juin. À moins que l'Assemblée soit dissolue avant et qu'elles aient lieu avant, en mai. Ça m'étonnerait, mais enfin, bon. Voilà. Après, tout est mouvant, tout peut bouger, et on sent que tout bouge très très vite en ce moment, hein. Tout va à une vitesse folle. Donc c'est hyper dur de capter ce qui peut arriver parce que il y a quand même plein de choses possibles, hein, finalement, au final, hein. Tout est possible, hein. Tout est possible. Donc on va faire trois cartes. Allez, France pour avril. Avril. Je vais reprendre celle-là. Ça dit quoi pour avril, enfin la suite des élections, ça dit quoi? Ça parle de gouvernement dirigeant, de gouvernement ou de dirigeant politique, ou oui, enfin gouvernement politique. Et à côté du dirigeant, on a quoi? On a la police et les forces de l'ordre. Un gouvernement qui fait appel à la police et un état de droit, quoi. Force de l'ordre. Quantique, espace-temps, temps. Les choses se mettent en place. Moi, je dirais tout simplement parce que le temps, bon, sur la durée, sur la durée. Gouvernance, police, force de l'ordre, durée. On va mettre celle-là. J'ai envie de mettre celle-là en dessous, là. Celle-là. Ça parle d'industrie pollution, ça parle de groupe industriel, ça parle d'économie aussi, hein. Pas économie par rapport aux industries, à l'industrie. Je vais la prendre plutôt industrie que pollution, hein. Là, on a la campagne, la nature, c'est campagnes animaux. Campagne animaux. Les zones rurales. C'est bizarre, hein, zone rurale à côté de la pollution. Je vais remonter un peu le jeu. Et là, sous le quantique, on a quoi? Médias, information. Les médias. Donc ça parle à la fois de campagne. Bon, déjà, ça a beaucoup parlé de la campagne électorale des résultats des élections. On a l'impression qu'il y a une mise en place d'un État policier. Alors, je dirais État policier, c'est un peu bizarre, mais du gouvernement police. État policier? Plus d'ordre, en tout cas. Alors, pourquoi l'industrie? Qu'est-ce qui se passe sur l'industrie? Pourquoi les campagnes? Puis les médias ici. Industrie, on a quoi dessous? Recherche génétique. La recherche. Les laboratoires ici en dessous. Sous la campagne animaux, pardon, on a des manifestations ici. Beaucoup de gens dans les rues. C'est la carte manifestation. Et là, sous les médias, on a... Oh là, guerre attentat. Oui, on a guerre attentat ici. Guerre attentat. Ah bon? Oula. Alors, des manifestations, guerre attentat. Recherche génétique. Ouais. Et ben, la suite est pas GG, hein. Ah, en tout cas, pas trop, hein. Quand je vois guerre attentat, ça parle de conflit, hein. Ça parle de conflit, la suite, hein. Ouais. Ça parle de royauté de couronne, ici. Sous les manifestations, on a les États-Unis. De toute façon, il se passe des choses aux États-Unis, là. Il se passe des choses aux États-Unis.
Et sous la guerre attentat, on a quoi? Célébrité, industrie musicale. Célébrité, industrie musicale. D'accord. On dirait que ce qui va l'actualité après le mois d'avril, on a un gouvernement d'ordre ici qui arrive. On a eu que la coupe parlait quand même dictature-prison, hein. Faut pas l'oublier la coupe, hein. Il y a des choses liées au temps. Je regarde, hein, parce que c'est pas évident, les cartes elles se mélangent pas toutes, hein. Des choses, des projets industriels, la nature, les campagnes. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que sous les médias, on a la guerre attentat ici. On a des manifestations aux États-Unis. On a révolution, c'est le mot fort, hein, mais il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis ici, hein, c'est ce que je vois en tout cas, hein. Ça bouge beaucoup aux États-Unis. Il y a quelque chose par rapport à l'industrie et la recherche de laboratoire ici qui vont faire parler. Peut-être en Grande-Bretagne, puisqu'on a la carte de la royauté. Je vois pas trop ce que les célébrités, industrie musicale viennent faire sous la guerre attentat, mais bon. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Célébrité, industrie musicale. On voit des gens qui appellent à la paix, peut-être, je dirais. Je voudrais bien en mettre une sur la royauté. Je voudrais en remettre une sur attentat à côté. Et pourquoi célébrité musicale? Et une aux États-Unis. Allez hop, une dernière. On va regarder. Bon, on pourrait pas avoir des cartes gentilles, là, un peu? Très bien, hein. Ah oui, des lobbies, des réseaux. Ouais, ça parle d'enquête. À mon avis, c'est des dirigeants par rapport à des choses, l'industrie, de laboratoire, de réseaux, un lobby. Ça parle de couronne. Soit c'est des dirigeants de des laboratoires, soit c'est des laboratoires qui sont en Grande-Bretagne ou dans un pays de monarchie en tout cas. Sous les États-Unis, on a quoi? On a de l'action ici, ça bouge aux États-Unis. Il y a des trucs qui commencent à arriver aux États-Unis, qui vont interférer sur la France, hein. Les États-Unis, c'est pas un petit pays, hein. Ça bouge, il y a des manifestations, il y a des trucs aux États-Unis. Guerre attentat, oh la vache. Bombe catastrophe, oh, aïe, 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 aïe. J'ai voulu en mettre une à côté de guerre attentat et je tombe sur bombe catastrophe, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les médias vont en parler. Et là, célébrité, on a quoi? Contrôle mental, psychologie. Contrôle mental par rapport au... C'est quoi? C'est l'industrie musicale, les célébrités, ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine-là. C'est un peu, elle a pris la carte MK Ultra avec le papillon ici, hein. C'est les manipulations de masse. Ouais, mais alors moi, ça m'inquiète ces deux cartes-là, là. Donc en avril-mai, on aurait quelque chose dans la guerre et les bombes. Oh là là. Moi, je pensais qu'on allait plutôt vers la paix quand même, hein. Je vais en redemander une au jeu. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'aurais peut-être pas dû faire le bonus, à mon avis, hein. J'aurais peut-être pas dû faire un bonus. En tout cas, cet événement va attaquer après les élections françaises. Ça va. Les États-Unis et ça va attirer beaucoup l'attention, hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quoi la guerre en Ukraine? C'est quoi ça? NASA, conquête spatiale. Ça peut parler de satellites aussi, hein. C'est une vue de la Terre depuis la Lune ici. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça parle de transport ici. On est dans la carte du transport, les tunnels, un transport. Ça serait un attentat, je vois guerre, attentat, bombe. Et on dirait qu'il y a un attentat, mais quelque chose de... Un gros attentat ici, mais c'est où ça? En France? Il y a un attentat.
Après, c'est vrai que le drapeau, on voit les États-Unis à nouveau, hein. Bon, c'est le... Alors, est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce qu'on en tout cas, on va beaucoup en entendre parler, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a l'air de chauffer aux États-Unis, on dirait, hein. Est-ce que c'est au State, tout ça? Là, Là, elle nous met la carte virus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'épidémie et le virus, là? Virus qui circule dans l'air, en tout cas dans l'air. Ciel, atmosphère, épidémie. Commerce, distribution. Ça, c'est les magasins, les grandes surfaces. Théorie du complot. Je regarde un juste rapidos. Dictature, prison. Renfermement. Ah, non. Ouais, ça va un peu loin, là, hein, j'avoue. Je pense qu'elle m'amène sur des phases bien plus longues que... Il y a un retour du virus en fin d'année? Ah, et la protection, quand même, ici, hein. Bon, ça, à mon avis, c'est oublié. Enfin, oublié. C'est beaucoup plus tard, je pense, ça. C'est pas tout de suite. Euh, Ouais, il y a cette histoire d'attentat, là, que je vois, là. C'est vrai que j'avais déjà vu ça pour le tirage avril. Je me rappelle, j'avais vu une supposition de ça. Et je veux pas faire peur, je sais pas où c'est, donc je ne sais rien. Je vais quand même en mettre une juste pour voir de la... Je vais en mettre une de la triade pour voir s'il y a bien un attentat. Alors, je sais même pas si c'est en France ou pas. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Il y a des histoires de réseau, là, de labos, là. Là, c'est les États-Unis, ça, ici. Euh, La police intervient ici. État policier. Beaucoup plus d'ordre, on dirait. Bon. Je vais peut-être en mettre une sur chaque juste pour voir. J'en mets une. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Sur le gouvernement français, là, ici. Sur les laboratoires, là. Sur les États-Unis. Et là, je voudrais voir sur l'histoire de l'attentat. Ça dit quoi, là? Sur le gouvernement français. On a l'équité, l'équilibre. Ok, ça c'est bon. Sur les laboratoires, on a le désert ici. Donc il y a un arrêt de quelque chose au niveau des laboratoires, parce que le désert, il ne se passe rien. Sur les États-Unis, on a quoi? On a des épreuves par rapport aux États-Unis, des choses difficiles avec les manifestations. Oh la vache. Et là, je tombe sur la mort, hein, sur l'attentat. Il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est quelque chose? Il y a un événement fort qui va se passer. Je sais pas. Je sais pas où c'est. Je n'ai aucune idée. Je ne vais pas affoler. Peut-être c'est n'importe quoi. Je ne sais pas. C'est bizarre. Les cartes se complètent correctement. Donc, est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est... Je sais pas où c'est. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. L'arme ici. Les armes vont monter. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Bon, j'ai fait ce petit bonus qui était un petit peu long. Bon, écoutez, on va rester sur le deuxième tour des élections présidentielles. Euh, bon, on verra tout ça. Je referai d'autres tirages de toute façon. Voilà. Bon, bah écoutez, je le mettrai en ligne la semaine prochaine, lundi prochain. Donc sachez qu'il a été enregistré le dimanche au soir, le 3 avril 2022. J'ai fait une liaison, je suis pas sûr qu'il faille faire une à cet endroit-là. Bah, je fatigue un petit peu à force de parler tout seul. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je validerai vos messages quand j'aurai le temps. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour les nouveaux abonnés. Belle soirée. Au revoir.